Et ben voilà, nous sommes en direct. Même pas en direct, en différé. Enfin bon, peu Nous, on est importe. en direct. On est en direct ici, hein. Tout à fait. Un Pixel Day avec Vega Mike, Enchanté, bonjour. qui nous fait Julius, l'honneur- merci. qui nous fait l'honneur de s'accorder une petite interview. Eh oui, Et on oui, est oui, très, très grande interview, attention. Parce que là, il y a du beau. Il y a du beau, il y a du beau. Eh bien, je répondrai à toutes les questions sans langue de bois. Ouais. Ouais, ok. Ok. Allez. Alors Mike, Oui, dis-moi. pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître, Ouais. est-ce que tu peux te présenter, mais à la troisième personne? Oh là là, Petit exercice verbal, d'accord. je pense que pour toi, ça ne posera pas de problème. Façon Alain Delon, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, Vega, il a 8 ans dans sa tête et il a décidé de faire des vidéos pour partager ce que ça fait d'avoir 8 ans dans sa tête quand on a physiquement 44 ans. Et alors, du coup, ça fait un espèce de melting pot d'idées, de façon de présenter les choses. Et voilà, non, grosso modo, je suis qui? Je suis Vega Mike, ouais, ça c'est mon petit pseudo. Ça a genre 15 ans, quoi. Parce que jadis, en 2007, j'ai créé un forum avec des amis qui s'appelait biggames.be. Il a fallu trouver un nom, j'ai choisi Vega. Fan de Tarantino, fan de Street Fighter, Vega, Dictator, etc. Oui, mais Vega, la griffe ou Vega dictateur? Vega, Dictator. Non, en fait, justement, le côté Vega autour duquel il y a débat. Mais c'est Vega Dictateur. Mais en fait, c'est pas tellement ça. C'est Vega, Vincent Vega dans Pulp Fiction. Et Vega pour l'affaire Vega de Street Fighter, avec surtout Mike Bison et Mike Tyson. Bref, c'est une histoire autour d'un nom. Et puis aussi, c'est parce que Vega, ça fait Video Games. Oui. Bref, prof Ah ouais. d'anglais. Ah Je suis un prof d'anglais qui réfléchit aux mots. Et à l'époque du forum, on a aussi créé un site, aussi biggames.be. Et là, j'avais écrit plein d'articles sur la passion du jeu, sur des jeux rétro. Et puis là, le Covid faisant, je me suis retrouvé à me dire, tiens, j'ai plein d'articles comme ça, je m'ennuie un petit peu. J'ai plein de jeux, j'ai une belle game room maintenant, j'ai fait construire une maison avec une belle game room, j'en suis fier. Alors je me dis, et si je rassemblais tout ça? J'ai déjà les textes, j'adore le montage. Je ne connais rien à YouTube, mais alors là, rien de rien, je ne consomme que les recettes de cuisine. Mais si je me lançais, alors du coup, j'ai fait une vidéo pour rigoler, je me suis vraiment bien amusé. Tout de suite, j'ai fait des connaissances avec 3-4 personnes, dont Dr Xdaf qui est là à côté de nous. En fait, tout ça, ça a alimenté une forme d'énergie. Et alors, après, l'appétit venant en mangeant, le défi, en fait, ça devient un défi de tous les jours. Et puis alors, voilà. Donc, Vega, c'est un gars qui s'est lancé autour de la nostalgie dans un projet de jeu vidéo il y a longtemps. Et puis, il y a eu un déclic en 2021. 2021. Le 13 mars 2021, j'étais très gêné. J'ai fait une vidéo sur... Il a fait, pardon, j'oublie l'exercice. Oui. Vega a fait une vidéo sur Punch-Out. Mike Tyson Punch-Out. Ouais. Il l'a publié minuit quart parce que j'étais gêné. Vraiment. Ouais. J'étais gêné que les gens la voient en fait. Donc j'ai publié la nuit quoi. C'est très, très particulier. Et puis alors j'ai attendu. Et le lendemain, j'ai eu des retours très sympathiques. Pas des Oui. retours dithyrambiques disant ouais, t'es le meilleur, c'est pas ça. Par contre, des retours sympathiques en disant ah, c'est cool, tu partages ta passion, on sent la passion passer. Alors du coup, le Vega en question était très satisfait. Et alors, après, voilà, le challenge a continué. Et ça, voilà, Vega, c'est lui. Mais c'est surtout un papa de 3 enfants qui aime sa femme et ses enfants. Quand même, c'est le plus important. C'est le plus important. Mais alors, déjà de répondre à la future question, savoir que proposes-tu comme contenu sur ta chaîne? Ah Tu oui. fais des vidéos, chaque fois avec des thèmes différents, tantôt techniques, tantôt Mais tu oui, présentes un jeu. C'est la question que j'adore. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, je peux parler en jeu là, hein, Oui, oui. je serai moins présomptueux. En fait, les jeux vidéo, oui, j'ai joué petit, Atari 2600, Super Nintendo, Nintendo Mega Drive, etc. Borne arcade au bistrot, pendant que mon père attendait ma mère qui finissait le boulot. Et forcément, je consommais des Joypad Magazine, Console Plus, etc. Oui. Donc là, on est en septembre 1991. Et je pense, c'est la rentrée scolaire, première secondaire pour moi, sort le premier magazine Joypad. C'est-à-dire, c'est quoi le lien avec la question? En fait, le lien, c'est que au fur et à mesure de faire la chaîne où je faisais juste reproduire mes articles en vidéo, au fur et à mesure, en fait, ce que j'aime faire de ma chaîne, c'est ce qu'on pouvait trouver dans un Joypad à l'époque. C'est-à-dire, il y avait une section trucs et astuces. Eh bien, j'aime bien faire des petites vidéos tuto sans prétention parce que je suis pas du tout manuel ni mécanicien. Par contre, si je trouve un bon plan qui fonctionne, je le partage, j'en fais une vidéo. Faire des vidéos preview. Il y avait des previews dans le Joypad. Quand il y a la possibilité de faire une preview, je trouve ça top. Faire des vidéos rencontres. Parce que dans les Joypad, il y avait des trucs sur les salons, CES, etc. Des reportages. Faire des vidéos arcade, parce qu'il y avait une page arcade, des vidéos import, etc. Des articles import, il y avait. Donc, moi, j'aime bien mélanger tout ça. Donc, aujourd'hui, ça donne quoi? Ça donne surtout
quelques tutos, une petite dizaine, mais c'est ce qui fonctionne le mieux parce que Oui. tu réponds à une demande des gens et du coup ça crée un contact éphémère mais qui est intense parce que tu as répondu à une attente. Les tests de jeu, c'est ce que je préfère. Je crois que c'est ce qui intéresse le moins mon audimat, mais moi j'adore le faire, donc voilà. Des previews et puis de temps en temps des petits reportages comme ça D'accord. en convention, mais ça fait 2 par an parce que ça prend beaucoup de temps et le tout l'un dans l'autre, voilà. Et tout ça autour de certains points de repère un peu cinématographiques qui n'appartiennent qu'à moi, mais j'aime bien mettre dans mes vidéos des petits easter eggs, des petits objets, Mais des titres ou des titres intermédiaires qui sont en référence à un film que j'ai adoré, ou faire des feintes que personne ne comprend, mais qui vont dans le sens de la culture cinéma parce que Ouais. j'aime autant le cinéma que le jeu vidéo. d'accord. Comme je le disais, ma chaîne Vega, le premier nom, Vega TV, Pulp Gaming Channel, c'était par rapport à Pulp Fiction, quoi. Ok. Voilà. ok. Donc le contenu, c'est l'idéal, mais ça ne fonctionne pas. Mais ce serait de dire, je parviens à créer une chaîne qui rassemble différentes facettes du jeu vidéo en passant de la VR aux bornes d'arcade. Tu vois? Oui. Et d'ailleurs, je traite les deux sujets. Oui. Et ce sont deux sujets un peu inaccessibles, entre guillemets. La VR, les bornes d'arcade, normalement, les gens n'ont pas de casque VR et normalement, les gens n'ont pas de bornes arcade. Les gens normaux. Hein, Et alors, rassembler autour de tout ça, je trouve ça cool. Mais je pense que c'est un peu utopique sur YouTube, mais je m'en fous parce que c'est là que je trouve mon identité. Et qui sait, peut-être ça va intéresser plus de gens, moins de gens, ça, on va dire peu importe. Ça intéresse déjà assez de gens. Ok. Ben voilà. On a déjà une belle idée du menu que tu nous proposes sur ta chaîne. On a déjà presque goûté l'entrée là. Hein. Ah ouais, ouais. Mais tu es avant tout un collectionneur ou un joueur, voire éventuellement une fusion. J'ai l'impression qu'il y a Bah, je suis une véritable fusion, mais au fur et à mesure du temps, je suis devenu davantage un collectionneur. Ok. Et parmi les déclics de la chaîne YouTube, Oui. ça a été, attends, là il faut que j'arrête. Pendant le Covid, au début, j'achetais des jeux. Et là, je ne jouais plus du tout. Sauf à Tetris, FIFA, Virtua Fighter sur ma PS. Et j'achetais des jeux, même des jeux Neo Geo, et au final, je jouais pas. Et des jeux auxquels j'ai jamais joué. Et puis, je me suis dit, ok, je vais faire ma chaîne, comme ça, je vais m'obliger à jouer un peu à d'autres choses. Comme ça, je me suis lancé dans un jeu, je le teste, même bêtement, Metaslug, je vais au bout, bam. Et alors, j'écris, je fais des recherches, et je rentre dans un jeu pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après, tu sors une vidéo qui a du sens, qui est un peu légitime, quoi. Ça, c'était une des pulsions pour lesquelles j'ai décidé de faire des vidéos, pour me forcer à jouer. C'est horrible de dire ça. À 44 ans, avec un boulot, une femme, des enfants, etc., le temps de jeu, c'est quand même, c'est pas évident. Le problème, c'est qu'après, il y a l'effet inverse, c'est que ça prend tellement de temps de faire des vidéos et de gérer la chaîne, qu'au final, le temps de jeu, nom dit Dieu, hop, il est à nouveau contrarié. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'équilibriste entre le temps de jeu, mais au final, je suis un gamer, mais très fidèle au jeu que j'aime. D'accord. J'aime découvrir. Après, quand je teste un jeu, je fais ma vidéo. Quand elle est faite, malheureusement, souvent, hop, le jeu se finit maintenant, on passe à un autre. Oui. Mais ça, c'est une question de temps. Oui. Si j'avais que ça à faire, je jouerais plus. Mais j'ai trop de passion, en fait, parce que quand on est passionné, souvent, il y a d'autres passions qui interviennent. Oui. Moi, je suis passionné de vin aussi. Ça n'a rien à voir. Ouais, donc je collectionne aussi le vin. Je collectionne. Là, par contre, je les bois un peu plus. Et quand on les a bu, ils disparaissent. Les jeux, au moins, ils restent, on peut faire des échanges. Mais voilà, le vin, c'est quoi l'intérêt? C'est qu'il y a encore cette notion de partage. Ah ouais. J'adore la cuisine, j'adore le judo et le cinéma. Donc, au niveau des passions, à un moment donné, mais là, le jeu vidéo a pris dessus, évidemment, de par la chaîne. Mais j'adorerais faire une chaîne de cuisine. J'adorerais complètement. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? J'y ai déjà pensé. Ken Bogart, parfois, fait des Twitch où il répond aux gens en direct. En cuisinant? Ah ben voilà, il y a un concept. Ah ben voilà. Il y a un concept. C'est qui c'est? Mais as-tu d'autres passions? Tu viens de le répondre, mais alors j'ai une question qui me brûle le palais. Quel est ton cépage favori? Je fais du hors-sujet, mais voilà, j'aime bien aussi le vin. Syrah. Côte du Nord, Rhône. Côte du Nord, moi. Côte du Rhône, Nord. Alors du coup, c'est la Syrah. Avec le côté végétal du Rhône Nord. Et il n'y a pas photo. Ou sinon, mes potes n'aiment plus le Bordeaux. Moi, je suis fan de Bordeaux. Ouais. Et sinon, j'aime l'Italie, les Super Toscans avec les cépages bordelais. Et j'aime le Sangiovese. En blanc, c'est Chardonnay ou Chardonnay ou Chardonnay. Voilà. Même dans le Champagne. Ah ben voilà. Bon. Ça, c'est une réponse. Hein. Ça, c'est une réponse. Syrah, j'adore ce cépage. Ah, la Syrah, j'adore. Hein, j'adore. Ça, c'est bon. Mais quand c'est fait, comme dans le Rhône Nord, quoi, végétal. Hein, il faut que ça goûte l'eucalyptus, quoi. On ferme la petite parenthèse. Ouais, on rebouche la bouteille. Voilà. Ce sera pour plus tard. Alors, j'ai remarqué que tu avais un non-verbal, une intonation
une prose qui est particulièrement bien soignée dans tes vidéos. Ah, j'en suis flatté. Comment se déroule la construction d'une des vidéos à ce niveau-là? Donc, on sent que tu as l'habitude de prendre la parole. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es prof. Mais derrière, Mais en fait, c'est une très bonne question. Je suis d'origine très timide. Ok. Donc, je suis totalement incapable d'étudier un texte et de le restituer. Oui. J'adorerais faire du théâtre. Oui. J'ai ce problème. Donc, en fait, il y a deux choses. J'aime beaucoup écrire, comme je te le disais. Donc, du coup, j'écris mes articles, mes vidéos, et je les lis. Je mets mes voix. Ensuite, je fais toutes mes captures vidéo. Et alors, je monte par-dessus. Donc, soit c'est scripté à 100%, avec un montage très carré, très spécifique, avec beaucoup de temps passé pour des petits détails. Voilà. Ou alors, c'est impro total. Et je ne peux pas me dire, ok, je vais dire ça, il faudra que je dise ça. Non, ça, c'est pas possible. Ou sinon, c'est fini. Voilà. Ici, tu m'as proposé de me montrer les questions avant. J'y aurais réfléchi. Et du coup, je me serais dit, ah, je dois dire ça. Non, en fait, je ne sais pas fonctionner comme ça. Donc, en fait, c'est drôle, mais ta question est excellente parce que, en effet, c'est soit un grand écart absolu, c'est un grand écart absolu entre l'impro total ou alors le truc super dirigé, où là, en 2 ans, j'ai déjà appris à moduler la voix, etc. Parce que ça, c'est un exercice vraiment difficile. J'avais l'impression de déjà le faire il y a 2 ans et quand j'entends les vidéos, je me dis, ah oui, non, c'était vraiment très monotone. Et je pense que dans 1 an, quand je verrai les vidéos d'aujourd'hui, je me dirai, tiens, là, peut-être j'en faisais trop. Je ne sais pas. Mais l'exercice, en tout cas, il est intéressant à mourir en termes d'apprentissage. Parce que on a l'impression que c'est facile, mais en fait, non. Il faut se trouver. Il faut trouver peut-être un peu de personnalité. Il faut la trouver. Je dis pas que je l'ai trouvée, mais je la cherche en tout cas. Mais ça, c'est gai, c'est passionnant. Ouais. Ah oui, non, Donc voilà comment je prépare mes vidéos. Je les écris à 100%, ou alors je me mets en freelance devant la caméra et je balance. Mais j'aime moins l'exercice de vidéaste parce qu'il y a moins de montage. Or, j'aime bien trifouiller. Oui. Voilà. C'est peut-être trop, hein, mais j'aime bien. Mais c'est clair. D'un côté, c'est clair. Voilà. T'as tout, donc tu cherches l'efficience dans tes vidéos, l'équilibre entre le programme et la présentation. C'est gentil. Je pense que jusqu'à présent. Mais c'est gentil parce que tu as bien cerné ce que j'essaye de faire, donc c'est-à-dire que c'est un retour qui fait plaisir. Ah bah oui. Alors bon, nous sommes à la Pixel Day. Alors, temple dédié à la collection et à la déesse de la faiblesse. Parce que nous, dès qu'on craque, on est faible. Mais alors, est-ce que tu peux nous parler du Graal que tu recherches ici même dans ce temple? Ouais. C'est pas vraiment un Graal, mais j'ai déjà posé la question 7 fois. Je cherche Metal Slug 5 sur MVS, en format MVS, donc Neo Geo. Ah ouais, ok. En loose total. Okay. Je veux pas de carton, je veux rien. Pour compléter le set. Voilà, j'ai les 5 autres. Et donc il me faudra le 5e, puisqu'il y a le X. C'est ça le jeu que je cherche. Sinon, je cherche aussi 8-Man en AES. Ouais. Voilà, on est sur une somme astronomique. Mais je cherchais aussi des toutes petites choses que je n'avais plus, que j'ai prêtées, que j'ai pas récupérées, comme Darkness, pour Xbox 360. Je l'ai, mais en version copie. Mais j'ai trouvé ça à 5 €. Donc, il m'a fait super plaisir. Quand je l'ai dit, j'ai fait wow! J'ai trouvé un collector de Catherine. Oui. Jeu que j'adore. Et alors, il y avait un beau collector avec le t-shirt de la fille, etc. Très sexy. Mais tu ne le cherchais pas déjà? Probablement. Mais ça m'était un peu sorti de la tête. Parce que j'ai voulu faire une vidéo, mais j'arrive plus à passer le premier stage. Ah oui, d'accord. Alors que j'ai fini le jeu. Ah ouais. Mais voilà. Et là, maintenant que j'ai trouvé ça, ça va me forcer. Et j'ai trouvé le truc. Le gars discute le prix. Je dis, allez, 10 € de moins, non. Et j'attendais, je regarde ce qu'il a derrière et je vois le collector de Dead Space sur 360. Pas cher, 30-35 €. Ça faisait aussi partie des Graals. Donc, les Graals absolus, c'est pas du tout des trucs chers, sauf quand ça touche à la Neo. Ouais. Mais là, je pense que si je trouve un 8-Man AES et un Metal Slug MVS, je pense vraiment que je pourrais tourner une petite page Neo. Mais ce sera plus aujourd'hui, j'ai déjà acheté trop de trucs. Et ça, c'était un achat. Et j'ai fait 10 achats, donc c'est mort. D'accord. Ok. Ouais, on a encore plein, hein. Gunsmoke sur Nest, plein de choses. Nos téléspectateurs, il y a peut-être Il y a un 8-Man. Sait-on jamais. Et alors, Sait-on jamais. Metal Slug 5, c'est par rapport à la collection. Je connais pas bien le jeu. Ouais, j'ai joué quelques fois comme ça en émulation. En plus, c'était pas bien émulé. Mais par contre, 8-Man, c'est un souvenir de fête foraine, la petite fête foraine de village qu'il y avait. Et alors, il y avait ces bornes Neo Geo. Et j'avais joué à Robo Army et à 8-Man et à Soccer Brawl.
C'était vraiment les 3 jeux futuristes qui me mettaient dedans à fond. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai envie de l'objet. Donc sinon, voilà, Ouais. je l'ai sur board en émulation. Mais bon, c'est une autre approche. Tout à fait. Alors, si tu me le permets, j'ai remarqué que ta chaîne se situe dans une dimension temporelle englobant les sacro-saints années 90 Ça Ok. montrer que et notre cher R4K 60 FPS. 80s même, hein, 80s même. Même 80, oui, tout à fait. Oui. Dont le néon cocktail qui est Cocktail and Ouais. Dreams, exactement. Mais quel type de vidéo préfères-tu tourner? Est-ce que tu préfères faire quelque chose de next-gen ou quelque chose de rétro? Moi, j'ai déjà ma petite idée sur ta réponse, mais on peut parfois être surpris. Non, non, il n'y a pas photo. J'aime Oui. bien faire un jeu rétro calmement, D'accord. sans la pression des embargos, par exemple. Toi, quand tu fais quelque chose de récent, il n'y a rien à faire, tu vas chercher de l'actu. Oui. Alors, tu lances un défi. Oui. Découvrir un jeu, essayer de le cerner et partager ton opinion sur le jeu. J'aime pas dire que oui, le jeu il est bon ou il est pas bon. Je n'aime pas cette façon de voir les choses. Ok. Mais j'aime dire, moi je trouve que c'est bon parce que, ou je trouve que c'est pas bon parce que. Voilà la différence. Ouais. Et quand les gens commentent, ils font, mais en fait, à côté de la plaque, bam, bam. Tu sais, les gens ils sont agressifs hein, comme ça. Oui, tout à fait. Mais au début, je trouvais ça un peu déroutant. Mais en fait, voilà, j'ai compris, ça fait partie de l'échange. Et là, voilà, l'exercice, c'est ça l'exercice. C'est bien, mais c'est un exercice où on est dans l'adrénaline. Le rétro, il y a de l'adrénaline au moment de poster la vidéo. D'accord. Mais quand je fais la vidéo, c'est de la recherche, c'est des souvenirs, c'est des découvertes qui vont amener vers une prochaine vidéo. Et là, on est dans un travail qui part en étoile. Tout à fait. Et ça, il n'y a pas de photo. Ok. Et en plus, maintenant, ouais, on en est là. Maintenant, ça commence avec la recherche de l'objet. Ou des fois, tu trouves un objet et puis alors, c'est parti. Donc, ça n'a rien à voir. En termes de nostalgie, enfin non, en termes d'intérêt, c'est vraiment la nostalgie Oui. qui prend le dessus, quoi. Les tests modernes, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est un autre challenge, quoi. Et puis, au début, ce que je voulais vraiment faire, c'était apporter une vision rétro sur les jeux modernes. Mais ça, je n'en suis pas capable. D'accord. À un moment donné, j'ai abandonné parce que ça demandait trop de savoir Ouais. que je n'ai pas, trop de références que je n'ai pas par rapport à certaines personnes qui consomment des vidéos qui ont bien plus de références que moi. Donc, c'était pas mon rôle. Donc là, j'ai arrêté de faire des vidéos transition. Je faisais une vidéo sur R-Type Final 2 il y a 2 ans. Oui. Là, j'ai commencé avec l'intro, R-Type, c'est quoi, machin. Mais tout le monde sait ce que c'est R-Type. Personne n'a besoin de moi pour expliquer ce que c'est. Il y a qu'à moi que ça faisait plaisir parce que je découvrais des choses, mais que des gens connaissaient déjà. D'accord. Donc là, j'ai fait R-Type Final 3, qui sort dans 2-3 jours. Bah voilà, maintenant, j'ai fait de trucs, quelque chose de moderne, pur, beaucoup plus calibré. D'accord. Donc j'ai abandonné cet idéal de faire un mix entre les deux, en fait. C'est peut-être une idée que tu mets de côté. C'est Ouais. jamais. Disons qu'il y a des jeux qui s'y prêtent mieux. Ici. Il y a des jeux qui s'y prennent mieux. Maintenant, R-Type, ça s'y prête, mais pas le 3, puisque j'ai déjà fait avec le 2 et je trouvais pas que j'avais très bien fait le truc. Donc, et puis je suis pas un expert d'R-Type. D'accord. Là, ça marchait pas. C'était pas très légitime. D'accord. Ok. Voilà. Donc plus sur le rétro. Donc, vraiment le rétro, voilà. Essayer de mixer les deux, mais je ne m'estime pas encore assez capable. Ou sinon, rétro. Mais tiens, justement, tant qu'on est dans le rétro, quelle est ta console rétro de cœur? Là, pam. Vas-y. Neo Geo. Mais je suis pas un expert de la Neo Geo. Hein. Mais oui. Mais Ma console de cœur, je pense que c'est la NES. Oui. Mon fantasme absolu, assouvi, c'est la Neo Geo. d'accord. Et si je dois en choisir une, c'est la Neo. C'est la Néo. Avant de faire ma chaîne, donc j'ai mon meuble avec toutes mes consoles. J'ai commandé au Japon. Et pendant quelques mois, je voulais, c'est horrible ce que je vais dire, ça fait un peu dans la tête de John Malkovich, la Inside John Malkovich, je voulais virer toutes mes consoles et n'avoir que des AES. À cette époque-là, j'avais 8 places, je voulais 8 AES. Donc j'ai eu cette espèce de folie. Et je l'ai pas fait. Je me suis retenu parce qu'après, l'envie est revenue de jouer à d'autres jeux. Et D'accord. puis, j'ai pas eu l'AES quand j'étais môme. Ouais. Donc, certes, elle m'a fait fantasmer, mais quand tu l'as, tu n'as pas ce plaisir. Une NES, c'est pas possible que j'aie pas de NES chez moi, quoi. Donc, maintenant, voilà, je rachète des jeux NES, etc. Des jeux que j'ai pas eu, des jeux que j'ai eu. Mais la console, c'est la Neo Geo. C'est la Neo Geo. Ouais, quand même. Mais alors, ta console current gen, ta console actuelle favorite, est-ce que tu en as une? Bah, je trouve que ça n'existe plus parce que les consoles sont trop les mêmes. Mais Ah, c'est intéressant. si on va jusque-là, je dirais que c'est la 360. Oui. La dernière console coup de cœur, c'est la 360. Ok. Elle m'a retourné, elle m'a remis dans le jeu vidéo là où je l'avais un peu abandonné. Les jeux m'ont surpris. Ouais. Dead Space, Gears of War, Virtua Fighter 4, Evolved, là, le Ouais. truc.
là, ça m'a vraiment remis dedans. Les consoles d'aujourd'hui, un vrai coup de cœur. Je joue plus à la PS5, mais c'est le hasard. D'accord. Je suis abonné à tout. La Switch, ça m'excite, mais c'est mes enfants qui jouent avec et finalement, j'arrive pas à rentrer dedans. Luigi's Mansion 3, ce genre de jeu là, ça m'attire, mais au final, je m'y amuse plus. Ok. D'ailleurs, j'en parle pas tellement sur ma chaîne. Et voilà, PS5 et Xbox Series X. Mais je trouve que une ou l'autre, non, c'est les mêmes jeux. Ok. Timing is running, c'est pas grave. Bah écoute, si tu veux, on peut faire une pause avant d'entamer la suite. Mais sache que les questions ici qui suivent, c'est pour le fun. C'est plutôt des réponses tac au tac. Et c'est pour On peut peut-être le faire là-bas. Comme ça, on change de contexte. Oui. Deuxième partie de l'interview, et là on va s'amuser avec Monsieur Vegamike en direct de la Pixel Day. Hein. Alors, est-ce que tu es prêt? Question-réponse, tac au tac, question fermée, un petit mot d'explication si tu le désires. Es-tu prêt? Oui. 3, 2, 1. Alors, tu es sur le ring face à King de Tekken. Quelle prise de catch utilises-tu pour remporter le titre? C'est le coup d'accord d'un œil. Excellente réponse. Tu t'inscris à un tournoi de versus. Ok, mais sur quel jeu? Virtua Fighter 4. Parfait. Qu'est-ce qui te ferait plus rager? Un emballage de herbe caché dans une de tes boîtes Neo Geo ou une migale qui fait son nid dans ta borne Killer Instinct? Miguel. Tu improvises une soirée gaming chez toi. Elle sera soit sobre mais efficace, la dose avant tout. Les copains d'abord, chips, bière et plus si affinité. Ou alors c'est la gadaille et on est nos limites. La deuxième réponse, hein, on donne de bière et du vin évidemment. Ça, Ah on peut oui. aussi discuter du vin. Alors, slip ou caleçon? As-tu la référence de cette question? J'ai pas la référence. J'ai pas la référence. Mais je ne mets plus de slip depuis longtemps. Mais bien des caleçons. Ah, eh bien c'était les inconnus dans la vérité vraie. Tu te souviens-tu des inconnus? Oui, bien sûr, j'ai connu. Ah Oui, ouais. par cœur, je me souviens par cœur. La vérité si je mens. Oui. Non, la vérité vraie. Oui, la vérité Je vraie. connais pas. Ah ouais. C'est un film. Ouais. Non, 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 non. Un sketch. Un sketch. Un D'accord. sketch. Ah oui, oui, oui. Il y avait, c'était pas perdu de. Oui, perdu de vue, etc. Ah, ok, voilà. Ouais, Bref. j'ai plus la rêve, j'ai oublié. Alors, Sonic ou Mario? J'avais dit pas dire Hardy. Bah ça c'est une vraie sale question ça. Ah, je Parce sais. que c'est comme me demander de choisir entre mon fils ou ma fille. Sonic. Excellent choix. Excellent choix. Lara Croft ou Cereza? Olivia, c'est ma femme. Mais sinon Lara Croft. J'aime les deux, hein, j'aime les deux. Hein. Mais ouais non, Lara Croft. Lara Croft. Ok. Non, mais vas-y. Alors, SNK ou Capcom? SNK. Quelles sont tes attentes pour ta chaîne? Assisterons-nous un jour à la naissance de la chaîne Twitch Vegamike? C'est possible. Quelle licence aimerais-tu voir perdurer ou revivre? Virtua Fighter, le 6ème, ou éventuellement un Daytona 4 sur console compatible volant. C'est facile. Parfait. Et alors, pour conclure, as-tu un scoop, une exclue à nous révéler? Un scoop, une exclue à vous révéler. Si tu acceptes. Ben, en fait, après la pixel, j'arrête. Non, on ne peut pas. J'ai décidé d'arrêter en fait. J'ai décidé d'arrêter l'année dernière, mais étant donné que je m'étais engagé avec Liu pour venir à la Pixel, j'ai dit que j'irais au bout. Mais après j'arrête un peu. Il est fort! Il est trop fort! Il est trop fort! Alors un scoop, franchement vous croyez que j'ai un scoop? Ouais, j'ai un super scoop. J'ai fini ma vidéo sur Street Fighter 1. Et oui, encore un jeu de merde qui raconte la genèse de Street Fighter. Et je l'aime beaucoup cette vidéo. Et elle est prête, elle va sortir. Elle est en ligne cachée, voilà, ça c'est un gros scoop ça. Hein. Ah ouais, eh ben on a hâte de la voir. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne YouTube sur Vegan. Voilà. Et puis voilà. Et puis, voilà. et puis alors surtout, merci à vous les amis, parce que cette interview était juste faite de questions qui correspondaient exactement à tout ce qu'on a envie de dire. Donc en fait, une bonne interview, ça veut dire, putain le mec il me pose des questions, il colle exactement à ce que j'ai envie d'expliquer. Ça veut dire qu'elle a été préparée. C'est comme ça qu'on vote sur Open World. Hein. Que les gens qui ont préparé l'interview sont sympas, qui se prennent pas la tête et qui t'ont cerné. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont intéressés à toi. Ouais. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un comme moi qui fait des vidéos probablement. Merci les amis. Mais merci à toi Vegamike. A bientôt sur Open World et sur Vegamike TV.